Eden Info, mesdames et messieurs, merci d'être au rendez-vous. Les titres du journal. Célébration ce lundi de la fête de sacrifice à Allah. On en parle encore dans cette édition. Retour sur les moments forts de la Tabaski, les prières, les réjouissances au sein de la communauté musulmane dans ce journal. Zimbabwe, la police a interdit les nouvelles manifestations prévues par l'opposition hostile au président Mugabe. L'annonce a été faite par le chef de la police. Et puis aux États-Unis, eh bien, on confirme ce lundi avoir tué dans un bombardement aérien en Syrie le numéro 2 du groupe djihadiste État islamique Abu Mohamed al-Amnani. Voilà pour les grandes articulations de cette édition. Les détails dans un instant. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à Eden Télévision. Bienvenue dans ce journal. Les musulmans du monde entier ont célébré hier la Tabaski à Cotonou. Plusieurs fidèles musulmans se sont rendus à la place Idi de la mosquée de Kadiaoum pour prier et remercier Allah. Les précisions avec Fréjus Seulan et Fréjus Fiossi. Ce lundi 12 août 2016, sur la place Idi de la mosquée centrale de Kadiaoum, fidèles musulmans, hommes, femmes et enfants, ont glorifié Allah. Ensuite a démarré la prière de l'Aïd al-Adha qui marque la commémoration de la soumission totale d'Ibrahim à Allah pour avoir accepté de sacrifier son fils unique. Elle comprend 2 rakas. Après cette prière, l'imam a fait son sermon. À la fin, l'imam Isiaka Ligali a posé l'acte symbolique en sacrifiant un mouton. Le plus important aujourd'hui, c'est d'égorger un mouton quand on a les moyens. Quand on n'a pas les moyens, et vous êtes des gens modestes qui n'ont pas un gros salaire, cotisez entre vous 10 000, et avec 30 000 francs, vous avez un mouton. Donc que ceux qui n'en ont pas ne se détressent pas, parce qu'on a 3 jours pour fêter et pour égorger. Le mouton sacrifié doit être divisé en 3 parties. Une partie pour ta petite famille, une partie pour les voisins du quartier, quelle que soit leur appartenance. Il n'y a pas question de dire il est musulman, il n'est pas musulman dedans. Maintenant une partie peut-être à ceux que tu ne connais pas, vers la prison, vers la léproserie, vers les œuvres sociales, des gens qui ne peuvent même pas te dire merci. L'imam rappelle à la communauté musulmane les interdits et les bénédictions durant ce jour de l'Aïd al-Adha. Et éviter les interdits. Premièrement, le whisky, sodabi, c'est interdit. C'est interdit. Et il va aussi éviter le porc. C'est interdit. La bénédiction, c'est d'abord la longévité. La longévité, après la longévité, la prospérité. Parce que tout ce qu'on dépense aujourd'hui pour Dieu, c'est pour Dieu. Quant aux fidèles musulmans, cette fête est une grâce. Ça représente quand même une grande fête de la joie. De la joie où nous immolons quand même les bêtes et nous partageons la joie avec tout le monde. Je suis heureuse de voir cette journée parce que tout le monde n'a pas la possibilité de voir cette journée. Il y a d'autres maintenant qui ne sont pas ici avec nous. Tout ça, d'autres sont à l'hôpital, d'autres sont à la morgue, d'autres sont enterrés, d'autres sont malades. Tout ça, je suis heureuse d'être parmi ces gens ici et de trouver la prière à faire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la joie et aussi le remerciement parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Vous avez vu cette Tabaski, mais on ne sait pas où on sera l'année prochaine. Après cette fête de l'Aïd al-Adha ou Tabaski, la communauté musulmane va se préparer à accueillir les pèlerins actuellement en Arabie Saoudite. À Bomekalavi, les musulmans ont également sacrifié à la tradition. Les fidèles de Godomé ont fêté aussi la Tabaski. Ils se sont rendus nombreux à la prière dite sur le terrain de sport du collège d'enseignement général de Godomé. Le point avec Horacia Diodi, Romaïk Debouchi. À l'instar de toutes les communautés musulmanes, les fidèles musulmans de l'arrondissement de Godomé dans la commune d'Abomey-Calavi se sont rendus tôt ce matin à la prière qui marque la célébration de la plus grande fête de la religion musulmane, la Tabaski ou fête du sacrifice du mouton. Dans son sermon, l'imam Harounan de la mosquée de Godomé a rendu grâce pour ce jour qui est un jour où le fidèle musulman doit marcher dans la pureté et la sanctification pour d'abondantes grâces. Dieu est grand. Il est grand parce que ce jour, beaucoup de musulmans sont à Mina. Qui en train d'immoler son bête? Qui en train de raser ta tête? Qui en train de jeter
les camarades. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dieu est grand, Dieu est grand, il est grand parce que ce jour-là, beaucoup de musulmans qui sont à la Mecque, ils seront pardonnés de leurs péchés. Et ils reviennent nous voir ici, sains et saufs, sans péché, comme un bébé qui n'a même pas un jour. Allahu Akbar, c'est ce jour-là que Dieu les pardonne. La paix et la stabilité au Bénin ont été également placées au cœur de cette prière par les fidèles musulmans. Une prière suivie de l'immolation du mouton. Plusieurs autorités ont marqué de leur présence cette cérémonie. Que la fête soit belle et que le pays se porte bien et qu'on puisse se battre pour réussir et pour un mieux-être. C'est souhaiter totalement une bonne fête à tous les musulmans qui sont dans notre commune et que la paix y règne, que la paix règne dans notre pays et je crois que tout ira très très bien. Bonne fête à tous les musulmans. Mon impression est d'abord celle d'une joie et d'une satisfaction d'avoir accompli une des prescriptions de l'islam, à savoir la fête de Tabaski, à l'occasion de laquelle on immole un mouton. Et cela a beaucoup de sens pour moi. C'est pour ça que je suis heureux et je constate qu'il y a de plus en plus beaucoup de musulmans qui viennent immoler, qui font cette immolation-là. Des réjouissances en famille vont couronner cette célébration de l'Aïd el-Kébir. Parlons toujours de la fête de Tabaski. Après les prières, les fidèles musulmans immolent dans leur foyer le mouton en sacrifice de la Tabaski. Une équipe de notre rédaction s'est rendue dans une famille pour nous faire vivre l'ambiance dans les foyers après les prières dites dans les mosquées. Ambiance faite de gaieté, de sacrifice de mouton, partage de viande, partage de repas avec des invités et autres. Suivons ici un extrait des propos recueillis au micro de Antoinette Sabot et Denis Marouya. En ce genre d'occasion, il est souhaitable qu'on vienne fêter avec les amis très proches pour apporter la convivialité de la fête. Demande à Allah de leur apporter toute la grâce qu'il faut. Parce qu'après un moment de carême et qu'on arrive à passer à la période de sacrifice du mouton comme on le dit, il faut que tout ce qu'ils demandent que Dieu leur accorde. Bon, il y en a qui s'organisent pour inviter des gens. Mais si c'est vraiment la viande de Tabaski, il faut inviter les gens, ce sera le soir ou bien le lendemain. Puisque très tôt le matin, tout le monde s'occupe des travaux, on s'occupe de l'abattage des bêtes, on s'occupe de la distribution de la viande. Et là, ça ne te permet pas d'inviter les gens tout de suite, puisque généralement la viande, on dit de partager ça en trois. Un tiers pour la maison, un tiers pour la famille et un tiers pour les voisins, voisines et pour les sacrifices. On reste avec les musulmans pour parler cette fois-ci du pèlerinage à la Mecque. Les pèlerins musulmans poursuivent ce mardi à Mina le rituel de lapidation de Satan, l'étape la plus importante du grand pèlerinage de la Mecque au deuxième jour de la Tabaski. Eh bien, on parle maintenant des infos hors du Bénin. Comme vous l'avez déjà constaté, Zimbabwe, la police a interdit pour un mois dans les rues de la capitale Harare les nouvelles manifestations hostiles au président Mugabe prévues par l'opposition, a annoncé mardi le directeur général de la police. Les détails dans ce commentaire de Fréjus Serwan. C'est dans une note publiée ce mardi 13 septembre 2016 par le quotidien d'État Herald que le directeur général de la police, Niubet Soniama, a annoncé l'interdiction de l'organisation des manifestations et défilés de toutes sortes au Zimbabwe. Une mesure d'une durée maximale d'un mois, courant du 16 septembre au 15 octobre. Mais quelques heures avant l'annonce de cette interdiction, une coalition des partis d'opposition, conduite par le Mouvement pour le changement démocratique MDC, avait annoncé des manifestations samedi dans tout le pays. Le chef de l'État, quant à lui, a prévenu qu'il réprimerait les manifestations par la force. Les mouvements hostiles à Robert Mugabe ont, eux, de leur côté, promis de défier le président. La semaine dernière, la justice avait déjà défié le régime en levant une précédente mesure de la police prohibant tout rassemblement de masse dans les rues de Harare jusqu'au 16 septembre. Des élections générales sont prévues en 2018 au Zimbabwe.
Le président Robert Mugabe, qui est à 92 ans le plus vieux chef de l'État en exercice au monde, compte se représenter à la fonction suprême alors qu'il est contesté par son peuple à un moment où le pays traverse une crise économique. Les États-Unis ont confirmé ce lundi avoir tué dans un bombardement aérien en Syrie le numéro 2 du groupe djihadiste État islamique, Abu Mohamed al-Adnani. Washington avait indiqué précédemment avoir ciblé ce responsable mais n'avait pas encore confirmé sa mort. Celle-ci a été en revanche annoncée par le groupe djihadiste puis revendiquée par Moscou. Un responsable américain avait qualifié cette revendication de blague. Cette fois-ci, c'est un autre responsable militaire qui confirme la mort du numéro 2 de l'État islamique. Et avant de boucler cette édition, une information ou un reportage sport. Je voudrais vous parler d'un sport considéré par certaines personnes comme le sport des délinquants, loin de ses idées. Le roller ou le patinage est un sport intéressant. Mori Agua a rencontré quelques acteurs pratiquants de ce sport. Reportage. À qui le pot? 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 Peut pratiquer au Bénin le patinage à roulettes ou le roller est un sport qui nécessite équilibre et courage. Raymond Tossa, ancien pratiquant du roller, parle de ce sport moins connu au Bénin. C'est un sport qui est très bon. Et les gens croient que c'est un sport qui est difficile, qui amène beaucoup de dégâts. Non, c'est un sport qui fait, si tu n'as pas peur là, si tu montes, il faut chercher l'équilibre afin de marcher un à un, tu vas maîtriser, puis c'est rapide. On a des tournois, on a des championnats, on va assister un peu partout. Burkina, Bénin, Nigeria, Ghana, Mali, Togo, un peu partout, c'est très bon. Ce sport n'est pas difficile. Emmanuel Dessouyovo, en un mois à peine de pratique du roller, semble abandonner son premier sport, le taekwondo. Je pratiquais le taekwondo avant, mais je préfère le roller plus que le taekwondo. Parce que le roller, c'est une activité d'équilibre, de vitesse. Ceux qui ont envie de pratiquer ce sport n'ont pas besoin d'avoir peur parce que c'est un sport très facile et amusant. Comme Emmanuel, Mathilde se réjouit d'avoir réalisé un de ses vœux, pratiquer le patinage à roulettes. J'ai commencé par pratiquer ce sport tout récemment pendant les vacances. J'aime le patin parce que même j'ai envie des amis qui font ça. J'avais le goût dès le bas âge, mais avec le temps, j'ai commencé. Naturellement, quand on voit les gens pratiquer le patin, on voit que c'est un peu difficile, mais pas du tout. C'est ce que j'avais cru, mais quand j'ai commencé, je vois que c'est très facile. J'invite mes amis qui ont envie de faire le patin, qui ont peur de venir massivement faire le roller. Ce sport qui fait peur à plus d'un exige tout de même des précautions. Il faut acheter les casques, les protèges gants, c'est-à-dire les protèges à main. Et mais ça une plastique, afin s'ils tombent, ils ne vont pas blesser. Les paumes de main ne vont pas avoir de choc. Vous voyez, les protèges du genou, du cou aussi, et la chaussure même a déjà ses protèges en plastique. Praticable par adultes et enfants, le roller est un sport d'avenir qui sollicite l'ensemble du corps pourvu que les précautions de protection soient prises. Fin de cette édition. Merci à tous et à demain.